Monsieur Erard, bien sûr, président du Madame LEM. la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous avoir conviés à cette audition. Je vais faire pour ma part très court puisque je vais laisser la parole essentiellement aux personnes qui ont eu la gentillesse de m'accompagner. Ils développeront des points plus spécifiques et nous allons essayer, comme vous l'avez demandé, de le faire de la façon la plus concise possible. Mon message peut-être introductif sera très simple. Le premier, c'est que si nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la question des coûts en santé et du coût des médicaments innovants en particulier, c'est parce que l'innovation existe et que cette innovation est de retour. Je crois que c'est la première bonne nouvelle que les parlementaires doivent accueillir pour nos concitoyens, pour les patients. Cette innovation, vous le savez, elle est particulièrement exponentielle depuis 2-3 ans. C'est le fruit des investissements que nous avons faits il y a 10 ans. Et voir aujourd'hui le cancer, les maladies virales, certaines maladies auto-immunes proches d'être combattues, voire vaincues par les médecines du vivant, les médecines allopathiques que nous avons mis au point il y a déjà 10 ans, c'est, je pense, la première victoire dont nous devons nous réjouir. Le deuxième message, c'est que je me réjouis que nous soyons ici à l'Assemblée nationale avec les parlementaires parce que je préfère voir pour ma part le débat sur le prix de l'innovation se placer dans cette instance plutôt que sur la place publique à coups d'invectives et de campagnes publicitaires que j'ai trouvées pour ma part absolument inacceptables, dénigrantes et irrespectueuses. Je pense qu'elles sont il est indispensable que nous ayons ce débat, il est indispensable que les industriels du médicament, de façon la plus responsable qui soit, participent à ce débat. Mais j'appelle, et vous le savez depuis longtemps, à ce que ce débat se place sur un terrain serein, responsable, équitable, et avec des personnes, si possible, qui connaissent le système. Car parler de cela sur un plan strictement, je dirais, émotionnel, ne résoudra en rien l'affaire, même si j'entends et je comprends parfois l'émotion qui peut émaner de nos concitoyens lorsqu'ils parlent des coûts en santé et de leur avenir et l'avenir de leur système de santé. Et je trouve ça tout à fait normal. Néanmoins, le débat ne doit pas se placer autrement que sur un plan rationnel et démocratique. Et enfin, je dirais que peut-être le débat est-il mal posé si l'on attaque le sujet par la question du prix ou du coût de ceci ou de cela. Évidemment, les coûts en santé sont un grand sujet. Nous devons aborder ce débat sur un plan holistique, questionner notre système de santé sur sa capacité à se réformer, à s'adapter aux progrès technologiques, pas seulement celui du médicament, mais des technologies en général. Pour sa part, le LEM et les industries du médicament prendront part à ce débat, je vous l'ai dit, de façon la plus responsable qui soit. Nous avons déjà commencé à le faire, notamment en refondant l'accord cadre qui a été signé. Je sais que vous allez auditionner le président Planel au 1er janvier de cette année, ce qui est un élément de lisibilité, de prévisibilité sur la fixation des prix considérablement amélioré. Donc nous ne sommes pas absents de ce débat. Nous considérons que c'est un sujet. Je tiens à le dire de façon très claire, Madame la Présidente, c'est un sujet, le prix de l'innovation et le prix en santé, mais nous souhaitons à ce qu'il soit incorporé dans un débat plus vaste, qui est la question de l'adaptation de notre système de soins, de notre système de santé, sa modernisation et sa capacité à se réformer pour mieux accueillir cette innovation, qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit d'un autre ordre technologique. Et j'en terminerai là-dessus pour laisser suffisamment de place aux allocutions de ceux qui ont eu la gentillesse de m'accompagner.